On continue les obligations de l'invité maintenant. On était dans les obligations de l'invité chez le Balabait. D'accord? On essaie l'obligation. Vegam shu muchar les shebebet Balabait. Maintenant, même quand tu es invité, on avait dit que tu dois d'abord tout faire pour ne pas les arbidala, ne pas que ce soit pas forcé simplement, mais que ce soit pas trop lourd. Exactement, pas trop lourd. D'accord? Et des fois, le type il n'ose pas te dire je peux pas. D'accord? L'odéma. N'insiste pas. On a vu ça hier. Maintenant. Imagine, t'es invité chez quelqu'un, Belev Shalem, la personne t'invite vraiment. Imagine. Belev Shalem. Imagine. Pour l'instant, imagine. D'accord? Belev Shalem, d'un grand cœur, t'es chez quelqu'un, t'es invité. Il te dit, Vegam, Kshiu, Mukhar, Leshem et Palabait, Lo Yarbe, Shivato, Etzlo, Zman, Uzmanim. Même si maintenant tu laisses une semaine, tu laisses 4 jours, 3 jours, 2 jours, t'es le passage en France, en Israël, il faut. D'accord? Ne sois pas tout le temps dans la maison. Ne pèse pas sur la maison. Peut-être que la femme, elle veut un petit peu se aérer. Tu vois ce que je veux dire? Elle veut se mettre un peu à son aise dans la maison. Toi, t'es là 24 sur 24, elle peut pas, elle va étouffer. Va faire un petit tour, va faire des courses, va machin, sois un peu intelligent, va à la plage. Et nous, sois pas. Comment? Bon, si tu veux. Non, tu veux. D'accord, va à la fais ce que tu veux. Mais ne reste pas 24 heures sur 24 dans la maison. Ça peut déranger. Même si la personne, encore une fois, elle t'a invité, Belev Shalem. Soit toi, c'est Chacham, pour. Que ce soit plus rendre la chose un peu plus calme, un peu plus facile. Modéré. Qui colle à Meroube Irban. C'est vraiment plus dans tous les cas de figure, d'accord? Plus. C'est comme le problème. Regardez, Bémet. Regardez rien qu'aujourd'hui. Dans notre génération, je parle à nous. Par rapport à la génération d'avant de nos parents. Le papa, il partait au travail. Ouais. Ok? Et la maman, des fois, c'est le travail. Mais bon, disons que le papa, il partait au travail. Mais du matin où il partait à 8h jusqu'au soir, il rentrait à 8h. Ils ne se voyaient pas, ils ne se parlaient même pas. Ils se parlaient pas. Il y avait le téléphone comme ça. Mais combien ils s'appelaient? C'était vraiment, s'il appelait, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Ils vont sortir ou il y a eu il a appris une bonne nouvelle. Ils s'appelaient pas. Et quand ils rentraient le soir à la maison, ils avaient. Ils ne parlaient pas non plus. Ça dépend dans quelle maison. Mais en général, ils avaient préparé le repas, ils mangeaient ensemble et ils racontaient la journée, ils racontaient sa journée. Ils avaient des choses à dire. Mais là, on est 24 heures sur 24 ensemble. Que ce soit physiquement ou avec le portable. Non mais c'est vrai, on est tout le temps avec l'autre. Et même dans le couple, c'est lourd. Et on le voit d'ailleurs, quand il y a une petite séparation, pas séparation dans le sens négatif, hein, d'accord, soit elle doit voyager, soit tu as un gros boulot, tu vas 2 jours, 3 jours quelque part. Quand on se retrouve, on est content, on a des choses à se dire, on a des choses à raconter. Tu vois ce que je veux te dire? Et à l'époque, c'était comme ça. Trop de proximité. Trop de présence, ça peut des fois créer malheureusement l'absence après de communication. Qu'est-ce que tu veux qu'on se raconte? Tu sais très bien ce que j'ai. Il y a 5 minutes, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai envoyé même une photo de ce que j'ai mangé avec ma copine quand je suis parti manger avec ma copine. Je t'ai vu même ce que j'ai mangé, donc je vais te raconter quoi? De quoi j'ai mangé, de quoi on a parlé. Tu comprends? On n'a même plus rien à se dire. Et ça, c'est une catastrophe. Il y a toujours les enfants quand même qui sont un sujet de conversation. Non, les enfants, d'accord, mais je parle dans le couple. D'accord, le couple. On n'a pas grand chose à dire, ça dit. C'est là, on est trop ensemble. C'est un sujet de conversation, les enfants. Oui, j'ai très bien compris ce qu'il dit. Mais même ça, on est tout le temps ensemble, tout le temps en parler. Tu parles pas? Et je t'ai dit, regarde juste l'exemple de nos parents. Tu vois? L'exemple de nos parents. Ils n'étaient pas malgré 24 ensemble, et au Hachem. Donc pareil, quand tu es invité, sois pas trop lourd et trop présent. Alors si toi tu es de passage à Paris et tu vas chez quelqu'un qui t'a pas où aller, qui va t'inviter, d'accord? Et qui va t'héberger, et tu vas rester très longtemps, pas qu'un jour ou 2 jours, tu vas rester une semaine, 15 jours. Reste pas pendant 1 mois chez lui. Prends une semaine à l'hôtel et après une semaine chez lui. Mais pas tout le voyage chez lui. Ou essaye de trouver une semaine chez lui, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Sois pas trop lourd. Parce que c'est des Eretz, Rabbi. C'est la vie de tous les jours. Pele Yoetz. Je rappelle le titre du livre. Pele Yoetz. C'est quoi Pele Yoetz? Le conseil prodigieux.
Et si tu fais ce que je te dis, ta vie elle sera merveilleuse, il n'y aura pas de problème. Pélé, c'est prodigieux. Prodigieux. Miraculeux, c'est un miracle. Pelé, c'est C'est prodigieux. bien en niveau moderne. Là. Comme le joueur de foot, il était prodigieux. C'est comme tu dis Nifla. C'est comme la tomate. Nifla. Daniel, c'est comme la tomate aussi. C'est comme la tomate. Ah C'est le Eh, Canada, c'est le Canada. c'est ça. C'est que ça, t'as vu c'est la révolution. C'est l'Ivo Gilbert. Ouais, c'est beau Gilbert. C'est l'Ivo Gilbert. C'était quoi la blague? Ve'av Gizman et Yoto, Bebaï Balabait, Lo Yishedi Bebaï Kolayao, comme je viens de dire. Et là, Ifne, Mehat, Ine ou Mehat, Ine Boven Shuirman al Shum Dabam. Et là, mes amis, attention, je voulais arriver à ça. Parce que dit ici le rab, mes amis, et ouvrez bien vos oreilles, et ça, faut le partager dans tout, tu travailles dans tous les groupes. T'as entendu? Tu le partages dans tous les groupes, dès que je le mets. On va parler du Khashklouf. Tu le connais celui-là, il vient à la maison. Non, c'est pas, moi je suis là vers. Non, Ouais, c'est tu peux l'histoire. pas, Non, Rabbi Raphaël. Moi je veux rien savoir. C'est l'histoire. Moi, j'enseigne, je veux Non, pas. c'est l'histoire que tu as racontée quand tu as invité quelqu'un. Il est parti dans la maison, il est Ah visité ouais. la pièce. Khashklouf. C'est pour ça que tu vas laisser. T'invites quelqu'un à la maison la première fois. Le gars, tu l'as rien demandé. Il va dans le couloir, il ouvre les portes, il regarde les chambres, il regarde. C'est pas vraiment ça. Mais t'as 130 Khashklouf. Ça c'est un gros Khashklouf. Non, ça c'est pas Khashklouf, c'est Blata, c'est pas Khashklouf. Ça C'est c'est. les deux. Non. Ça dit, c'est un gros Khashklouf. C'est lui qui veut tout savoir. Mais c'est ça, il veut voir. Je veux voir. Comment t'as fait, combien t'as payé, combien la Il y avait le sous-vêtement de ma femme et tout, un malade. Il y a 139 mètres carrés là. Le truc, quand t'as joué, c'est à gauche. Il y a un Khashklouf ici. Écoutez bien ce qu'il dit le rab, t'es ici. Velo Ishal Shelot ou Ma'anon Balabaït. Ne pose pas de questions quand t'es chez lui. Ah, où t'as acheté la montre, où t'as acheté la montre, où t'as acheté la montre, et la table, où la table, qu'elle est belle, la table, où tu as acheté la table, combien t'as payé la table? Arrête. Arrête, le tableau, merveilleux ton tableau, paf, il est tombé. Ah bah oui, c'est normal. Velo Ishalo à la Saka, ou al Kelab. Ne dis pas aussi. Alors, donc là, tu travailles, et ça marche, dis-moi, ça marche ton truc. Combien tu vends, combien ça fait, combien de machin, qui tu prends, chez qui ton machin. Ferme-la. T'es invité, sois poli. Pose pas de questions. Les seules choses que. Bien fait. Khashklouf. Ah, c'est pas des amis. Et n'invite pas les Khashklouf à la maison. N'invite pas, on l'a dit ça déjà. N'invite pas de Khashklouf à la maison. C'est pas chez toi. Par contre, ouvre ta bouche que pour des choses bien. T'as mangé chez Balabit, qu'est-ce que c'est bon ce qu'elle a fait ta femme. Qu'est-ce que c'est machin. Voilà, c'est tout. Et il te parle, tu discutes. Elle est belle, ça va. Aval Khashklouf. Ça c'est pour Daniel. Ça y est, lâchez-le avant. Hein. Il est lâché, libéré. Il est libéré, le Haron. Mes amis, c'est très important ce qu'on dit, Béhémet. On n'a pas de mitzvah de se mettre en danger. Et le Khashklouf aussi, il met en danger. Avec ses yeux. Khashklouf, pose des questions, qu'est-ce que ça peut te faire? Et vous les Tunisiens, vous devez savoir. Si. Un quoi? Un poisson mort? Si. C'est ça, quoi? Non. Pourquoi mort? Non. Ah, ça c'est pas mal. Non, c'est pas grave. Quoi? Nous on a dit déjà. Shachar du matin. Non. On l'a dit déjà. Tu n'invites pas. La simcha. Ah La ouais. simcha. Simcha dans La le simcha. cœur? Dans le cœur? Écoute ce que je te dis. La simcha. Comment on appelle l'huile d'onction? Mais c'est Ou je Mouchoir. Non, comment on l'appelle? Shira. Mais non, pas. Shemen Zaïd. Amishra. Ah, mais Shemen Amishra. C'est quoi cette Shemen Amishra? C'est l'huile d'onction qu'on mettait quand on avait choisi le roi d'Israël. Roi Hamishra, Shemen Hamishra, c'est le même que Hasimcha. Pourquoi? L'huile, c'est quoi l'huile? Mets de l'huile. Oh non, mais pas de l'huile. Mets de l'huile. D'accord? Quand tu mets de l'huile, qu'est-ce qu'elle fait l'huile? Ça glisse. C'est-à-dire que tu peux essayer d'envoyer ça glisse. Il n'y a rien qui peut rentrer. Pourquoi? Parce que ça glisse. Quand il y a la simcha, tout glisse, fils. Il n'y a rien qui peut rentrer. Rien ne peut pénétrer. Rien ne peut pénétrer. Rien. Ça c'est vrai. Choum d'abord. C'est quoi pour vous Ce que la je dis simcha là. dans le cœur ou dans la non, maison? Bah, dans ton cœur et donc à l'extérieur. Dans ton cœur et à l'extérieur. Dans la maison, tu mets de la musique. Tu es content. Tu es heureux de ta vie, de ce que Dieu te donne, de ta femme, de tes enfants, de ta vie. Et de tout ce qui t'arrive. Même si tu as perdu 200 000 ou 400 000 ou ça. Tu es heureux. Tu es heureux. C'est une expérience. Je suis heureux. T'as compris ce que ça veut dire? Je suis heureux. J'ai pas mal, Adrien. T'as pas mal, d'accord? T'as pas mal. Aaron, t'as pas mal. T'as compris ce que je veux dire par là? C'est la simcha. Franchement, la vérité, c'est. C'est la simcha. Habille-toi, quand tu rentres à la maison, tu mets de la musique. Tout le temps. Tu rentres à la maison, la première chose que tu fais, t'embrasses ta femme comme tu veux, et après tu prends ton enfant, ton petit là, tu prends et tu danses avec lui. Ah, mais quand je Dès que tu rentre, rentres. c'est bon. Mais il est petit, tu comprends ce que je veux dire. Sympa, avais-le. Tu comprends ce que je suis en train de te dire?
Il y a des gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de femme, qui n'ont pas d'enfant. Toi, tu as la maison, tu as le truc et tu as la femme. Blainar, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Danse de ça, sois heureux de ça. Donc ça, c'est contre l'Aïna. Pourquoi? Tu m'as demandé, tu m'as posé une question. Ouais. C'est contre tout. Donc les poissons, C'est contre l'utilisation, tout. ça, C'est le- contre ça, on tout. s'en fout, tout ça. Mais vadaï. Ça, je voulais Je savoir. t'expliquerai pourquoi le poisson c'est important, tout ça. Ça c'est après. C'est pas tunisien. Ça c'est le truc pour les Marocains. Non, je rigole. D'accord? C'est pour tout le monde ça. C'est pour tout le monde. La simcha, la véritable joie. T'as compris? Si on vous donne toutes nos astuces, vous allez nous bouffer alors. Ouais, c'est ça. T'as compris ou pas, mon sadique? La simcha. Et il dit comme ça, donc fais pas le chèche clouf. Ne demande pas sur ce qu'il a acheté, ce qu'il a pas acheté. Là, t'as combien il a coûté, pas coûté, son travail, pas son travail. Ça va avec ta femme en ce moment, j'ai compris. Qu'est-ce que tu. Quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Ok. Vim yado maseged veno chesron kavod et balabait gamou iftach et yado leotse otsaot beiknot sarket souda. Écoute bien. Ça, c'est partie du derech eretz. Si toi, tu as assez d'argent, pas le t'es un pauvre. Quelqu'un, il est voilà, bon, Hachem, il a ce qu'il faut. Quand t'es invité, et même quand tu restes même longtemps, même une fois, t'es invité, on avait dit, ne viens jamais les mains vides. Ne viens pas les mains vides. Et si tu es amené à rester longtemps quelque part, eh ben, un soir, tu rentres, tu participes. T'as mis les THC, j'ai acheté des baguettes, j'ai acheté du fromage, j'ai acheté un machin. Participe. Montre toi aussi que t'es barbour, pas que le balabaït. Tiens mon linge sale. Veillez, attention, et ça c'est très important, et je vous dis, Bémet, très important, veillez marbe, birvot balabaït, ou votre kol bnei abaït. Et quand tu es chez quelqu'un, tu dois honorer la personne, maman, je lui ai l'honneur qui lui revient. À lui et aux gens de sa maison. À sa femme, à ses enfants, aux gens qui sont là, à ses parents s'ils sont là, à son oncle, sa tante, tu le dama. Chaque personne qui est dans sa maison, t'as les chabed auto La maisonnée. pour l'honneur du balabaït. Les chabed auto. Et je vais vous dire, et je fais une parenthèse, même ça, des fois, on avait dit ça, le gardage, je ne sais pas si tu te rappelles, pas qu'ici, mais même encore plus quand tu es invité. Il y a des fois des gens, malheureusement, qui n'ont pas le cavote qu'il faut chez eux à la maison. Et ça, c'est pas bien. Qu'on a dit que le travail d'un homme vis-à-vis de sa femme, c'est lui montrer qu'elle est number one, c'est-à-dire qu'elle passe avant tout le monde. Ouais. C'est l'attention. La femme elle veut que de l'attention. Mais pas l'attention pipeau. L'attention que BMT, elle sait que si un jour elle a un problème, si un jour elle a besoin de toi, si un jour elle passe toujours en premier. C'est la number one. C'est l'attention. La femme elle veut de l'attention. D'accord? Et ça, tu dois faire tout pour donner l'attention à ta femme qui lui revient. Attention. Et la femme, qu'est-ce qu'elle doit à la maison donner à son mari? On est comme ça, nous c'est le kavod. Eh malin, on est né comme ça, on veut comme ça, c'est le kavod. C'est le kavod. À partir du moment où une femme, elle donne le kavod, mais encore une fois, le kavod qui lui revient, une femme, c'est une femme, quelqu'un d'intelligent. Les femmes sont très intelligentes. Elle ne va pas donner le kavod qu'une femme, elle donne à son mari. Il est propre au mari. Tu comprends ce que je veux te dire? Il est intelligent pour le kavod que lui, il attend d'elle, que lui, il attend à la maison. D'accord? Il faut donner le kavod. Lama, parce que quand elle donne le kavod à la maison à son mari, alors elle donne des ailes. Il est capable de faire des grandes choses. Il se croit fort. C'est elle qui le rend fort. Et elle le monte exactement. Même si c'est comme un coach, d'accord, une équipe machin. Il va dans le vestiaire. Le coach va dire vous êtes les meilleurs. On va les défoncer, on va gagner, on va truquer, on peut revenir, on peut remonter le col. Les mecs, ils sont montés à bloc. Mais c'est pareil. La maman à la maison, c'est le coach de la maison. C'est elle le coach. Et donc elle donne le kavod. Donc des fois, malheureusement, le type, il n'a pas le kavod à la maison. Il est marié avec moi, je ne dis pas qui. D'accord? Mais il n'a pas le kavod qu'il faut, malheureusement. D'accord? Toi, quand tu viens chez lui, il te donne le kavod, tu lui redonnes triatamétim. Triatamétim. Pour un homme, le kavod, c'est triatamétim. Quelqu'un à qui, on le sait, d'accord? Quelqu'un qui a perdu son kavod pour X raisons, il a raté, les gens se moquent de lui, il a ceci, alors les gens, d'accord, il a perdu son kavod, il recherche Kemet. Je racontais cette histoire est merveilleuse. Il m'avait beaucoup, et c'est ce que je t'avais dit quand je t'avais dit pourquoi, tu te rappelles? Parler, donner le kavod aux autres. Et c'est une histoire merveilleuse, Bémet. Comme on a dit, nous on ne doit pas chercher le kavod. Ça, toi, les brios, t'as vu que c'est vrai? T'as vu que c'est vrai? Nous on doit fuir, voilà, fuir. Nous il faut qu'on fuit le kavod, comme le feu. Aval, voilà, aval, tu dois rechercher le kavod de l'autre, même si toi tu as sur le tien. Et toi tu dois rechercher le kavod de l'autre. Et il y avait une histoire comme ça avec le Baal Shem Tov. Baal Shem, il y avait un talmid, je ne me rappelle plus du nom, c'était un grand rave, un de ces talmidim qui a écrit des livres. Je ne sais plus c'est lequel, Mechila. Très longtemps que j'ai eu cette histoire. Et donc il l'a fait appeler. C'était très rare que le Baal Shem Tov, il appelle quelqu'un. Les gens venaient le voir, mais il l'appelait pas. Il appelait ce talmid qui habitait de loin. Et donc il est venu chez le Baal Shem Tov. Il était heureux, il était content que le Baal Shem Tov l'appelait. Et quand il est rentré, le Baal Shem Tov, il a dit avant vous me dites qu'il est là, d'accord, je viens moi le chercher, dehors. Et donc on lui dit voilà, il arrive, il est là. Et le Baal Shem Tov est sorti de sa pièce, il est sorti le chercher. Mais il l'a reçu avec des honneurs, tout le monde était là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit waouh, alors c'est quelqu'un de très important, quelqu'un de trachou. Et il lui a fait un kabod, mais Afpam, il a fait comme ça le Baal Shem Tov. Et il l'a fait asseoir, il est parti lui chercher à boire, machin. Il était comme un fou, l'autre. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait, quoi. Un kabod de dingue, Baal Shem Tov.
Et après qu'il lui a fait tout ce kavod-là, hein, le Baal Shem Tov, il a regardé, il lui a dit, mais Habibi, pourquoi t'étais aussi autant Bédikaon? Pourquoi t'étais Bédikaon? Il avait vu que son élève, Beruach HaKodesh, il était Bédikaon. Mais là-bas, il était Bédikaon. Dikaon était en dépression, entre guillemets. Et là-bas, il était en Dikaon. Parce que là où il était, dans la ville où il était, les gens lui donnaient pas le kavod qui lui revenait. Alors lui, il ne recherchait pas. Lui, il ne recherchait pas le kavod. Ce Talmide, qui était déjà un rave là-bas. Il ne recherchait pas le kavod. Aval, automatiquement, ça l'a affecté, même inconsciemment, ça l'a affecté. Et donc, il n'avait plus de lumière. Il n'arrivait plus à être ce qu'il devait devenir. Et le Baal Shem Tov, il avait vu ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, attention, le kavod, c'est pas quelque chose de peu. Toi, tu dois fuir le kavod. C'est pas d'ailleurs, mais le kavod, tu as donné aux autres, tu dois le chérir encore plus que la prunelle de tes yeux. Et là, pareil, peut-être tu vas chez quelqu'un, lui, il n'a pas le kavod qu'il faut à la maison. Et le fait que tu vas venir, tu vas parler des choses bien sûr libres, il faut le voir comment ils ont la Gemara, et quelle intelligence, et combien tu amènes beaucoup de choses. Le type, ça va le réveiller, il donne triatametim. Tu sais, il donne triatametim. C'est-à-dire kavod, shon kaved. Michel lo kavod ou kaved. Quelqu'un qui n'a pas de kavod, il est lourd, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à faire. Il n'arrive pas, parce qu'en fait le kavod c'est quoi? C'est croire en soi, entre guillemets. Tu vois la personne qui est lourd, elle a un gros potentiel, qui est lourd, pas qui est lourd, qu'elle a un vrai potentiel, qu'elle peut réussir, qu'elle peut arriver. Et on termine. Tu dois même montrer, si quand tu vas chez les gens, ils ont des enfants, tu dois montrer même avec les enfants, jouer avec ses enfants à lui, montrer, d'accord, lui, le complimenter sur ses enfants, il va être heureux. Quand tu complimentes quelqu'un sur ses enfants, et le type il est super heureux, il est intelligent ton fils, il est super bien poli, il est machin, bien élevé, le type il est content. Ta bouche elle doit être entièrement remplie que de brachot pour le balabait. Qu'il y ait beaucoup de brachot dans ta maison, que tu réussisses, que tu aies un shalom bayit, que des brachot tu lui fais. Ou bête l'erto, et quand tu quittes la maison, après qu'il t'a invité, Je retire tout. il ten chinout les balabait ou l'ishto. Donne un chen, avec un beau visage, heureux, content, merci pour cette hospitalité, j'ai jamais été reçu avec autant d'honneur, c'est tellement bon. Mamash! Et quand tu rentres à la maison, tu envoies une lettre de remerciement. Un petit WhatsApp. Merci pour cette soirée exceptionnelle, merci pour ce Shabbat exceptionnel. Aujourd'hui, c'est facile de le faire. Vous voulez le WhatsApp? Hein? T'as compris ce que je veux dire par là? D'accord? Regardez. C'est un petit plus petit détail, comment tu dois te comporter quand tu es invité quelque part.